Aujourd'hui, le lob shot. Le lob shot. On n'aime pas trop ça d'habitude. Et maintenant, je vais essayer de vous le faire aimer. 3 choses très importantes. Comme dans les bunkers, la prise de posture. Ce sera donc une face ouverte, toujours aligné à l'objectif. Un corps qui s'oriente sur la gauche, comme dans le bunker toujours. Des petits points de repère pour la posture. Un club vers la cible pour montrer bien que la face est à l'objectif. Puis un autre club pour installer votre corps. À partir de là, on va essayer de swinger dans le sens de cette parallèle-là, c'est-à-dire le corps. Donc là, si vous faites bien un swing dans le sens du club, ce club-là ne doit pas vous gêner. Allez. Un bon angle d'attaque. Un bon angle d'attaque pour faire monter une balle, c'est quoi? C'est un angle d'attaque vertical. Donc, comme j'ai déjà dit, pour avoir un bon angle d'attaque vertical, il faut avoir votre poids sur la gauche. Pour vérifier si vous avez votre poids à gauche, vous mettez votre club au niveau du sternum, vous faites regarder le club à la balle. Et si votre club est sur la gauche de la balle, ça veut dire que votre poids est à gauche. Maintenant la vitesse. La vitesse, on a besoin de 3 leviers pour la vitesse. Ce sera le premier levier sera la rotation du buste, l'action des bras, puis l'action des poignets. Ok? Alors maintenant on va essayer de faire les 3 en même temps. On oriente la face à l'objectif. On oriente le corps vers la gauche. On met bien notre poids à gauche. Et maintenant on utilise les 3 leviers. Alors qu'est-ce que je vois le plus souvent chez un amateur classique? On veut essayer de faire monter la balle. Donc on croit que c'est en essayant de la prendre par dessous. Eh bien non. Un club de golf qui fait monter la balle, ça veut dire qu'il arrive verticalement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le poids à droite, et en essayant de la monter, c'est fini ça. Ça là par exemple, j'ai perdu la balle. Bien, perdu la balle. Je fais ça pour vous. Donc comme je vous ai dit, quand on est à droite, on va essayer de venir à gauche, sur votre jambe gauche, et puis on va essayer de la prendre verticalement. Un petit exercice maintenant pour le lob shot. On va faire donc une excellente prise de posture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, maintenant, on va faire un lob shot sans distance, sans vitesse, sans rien. On va juste laisser faire le poids du club. Alors pourquoi? Parce que si on n'est pas bien coordonné, la première chose qui va être faite, ça va être taper ou avant dans le sol, ou directement sur la balle, et alors là, terminé. Donc une bonne prise de posture et une bonne exécution devrait ressembler à ça. Voilà. Maintenant, imaginez que ça se passe un petit peu moins bien. Que vous soyez un petit peu décoordonné ou que votre poids soit sur la droite. Et là, j'exagère pas, c'est le club qui parle. Maintenant, imaginez que quand vous allez tourner, vous alliez trop à gauche. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de trouver un bon juste milieu, un bon équilibre et une vitesse lente et juste faite avec l'inertie du club. Une conclusion pour ce petit coup un petit peu compliqué à faire. Surtout, choisissez-le quand vous en avez vraiment besoin. Si vous pouvez vous permettre de faire un chip roulé, ce sera quand même le coup le plus facile à faire. Maintenant, vraiment, travaillez-le, parce que quand vous allez être en situation, là, ça peut vraiment se compliquer si vous ne savez pas le faire. Donc pour l'instant, encore une fois, n'essayez pas de vouloir la mettre pile au drapeau. Essayez juste de passer votre obstacle
Et après, plus vous passerez votre obstacle, plus la confiance viendra, plus les sensations viendront. Et là, vous pourrez commencer à la jouer un petit peu fine au drapeau.